out the epic motherfucker. Hello hello, salut, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle review, donc dans l'appart comme d'hab. J'avais envie de vous présenter le JPC que je me suis procuré par Emerson et via la boutique Troc Airsoft, donc on commence tout de suite. Donc le JPC vous est livré, celui de chez Emerson, vous est livré dans un grand sac que je vous présente là, siglé Emerson avec le petit logo, donc c'est un plus, c'est un sac, tout ce qu'il y a de plus fin, qui protégera votre gilet lors du transport. A savoir que le gilet, je me le suis procuré, comme je vous l'ai dit, via la boutique Troc Airsoft, qui est une boutique tenue par un ami, qui est revendeur Emerson. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur sa boutique, je vous mettrai le lien juste là de son shop, et dans la description, allez faire un tour, vous verrez, il a du matos sympa, et il livre ça vraiment bien. Donc le JPC était dans le sac était mis dans un carton, et le carton rempli de boules, des petites bulles de polystyrène, donc des boules de polystyrène extrudées. Donc du coup il bougeait pas du tout. C'est un gilet, donc ça craignait pas non plus un truc de ouf, mais il fait ça bien le pépère. Donc pour le coup, bon point, Troc Airsoft. Donc voilà. Ensuite, voici ce qui nous intéresse, le JPC. Donc JPC pour Jump Plate Carrier. Donc vous voyez la bête. Un gilet assez profilé, comme je vous ai dit, avec mon FAPC de chez Fly. Je veux plus de ciras, je veux que des trucs légers, avec le passage sur le côté dégagé. Donc pour le coup, là je l'ai. On va rentrer plus dans le détail. Donc vous voyez que c'est quand même un gilet assez profilé. Moi je le trouve assez design. Donc là vous avez l'avant. Bien sûr il est déjà équipé, il est livré sans aucune poche. Sans aucune poche PA. Bon, je vais y revenir. Voilà. Donc pour l'enfiler, je vais vous montrer comment on fait. Il va falloir décoller la partie avant. Voilà, c'est fait. Donc on choisit le côté qu'on a envie de décoller. Voilà, donc là on libère un côté. Vous voyez que là pour le coup, j'ai mon passage. Là, même avec la casquette, vous voyez que ça rentre à l'aise. Du coup j'enfile. Pour remettre, on relève. On se remet bien en ligne. C'est bon. On rabat. Et le gilet est en place. Voilà. Pour le coup, vous voyez que c'est rapide. C'est pas comme les ciras avec lesquels on s'arrache la gueule pour la mettre et pour l'enlever. C'est quand même casse-couille. Je pense que vous connaissez ça. On a tous connu au moins son premier gilet. On a pris un ciras cheap qui nous griffait la gueule en le mettant et en l'enlevant. Là pour le coup j'ai plus de soucis. Bon après c'est vrai que c'est pas non plus un truc de fou. Mais bon, j'avais envie de passer sur un gilet un peu plus d'un niveau supérieur. Parce que je pouvais me le permettre à la période où je l'ai fait. Donc pourquoi pas en profiter. Et comme je vous ai dit, surtout pour avoir le plus de mouvements possible sur les côtés et pas être gêné du tout. Vous voyez que je peux me baisser. J'ai tout... vous connaissez un peu mon style de jeu, je suis très souvent baissé à chercher la discrétion, être le plus discret possible, à me confondre un peu dans le décor. Donc pour le coup, mon ciras me gênait pas mal, me pinçait au niveau du bide, et puis me gênait beaucoup quand je me retrouvais en position accroupie. C'était pas forcément évident. Donc voilà, chose révolue, le JPC est arrivé. Donc le JPC se compose comme ça. En fait, vous avez une première façade composée de 1, 2, 3, 4, 5, 6 passages molles sur 1, 2, 3. Voilà. Donc, vous pouvez accrocher vos face mag très facilement, les poches PA. Donc, vous voyez que moi je me suis fait... Là j'ai deux face mag pour mes chargeurs de M4. Mes deux poches PA qui sont ici. Donc, bien sûr, comme je vous ai dit, aucune des poches n'est fournie. Par contre, le truc qui est pas mal, c'est que vous avez d'origine une poche kangourou qui est ici, juste derrière en fait ce premier panneau, dans lequel vous allez pouvoir glisser 3 chargeurs d'M4 très aisément, vous voyez. Donc moi j'ai ma petite technique, je cale les deux extérieurs en premier, 2, et le troisième, donc qui rentre avec un peu plus de lame, mais qui rentre tout aussi bien, voilà.
Pour le coup, ils sont calés. En plus, il y a des fameux petits élastiques de rétention. Donc pour le coup, vous pouvez sauter, faire des galipettes, faire le poirier, marcher sur les mains. Vos chargeurs vous suivront aussi bien que dans les face-mailles. Donc c'est nickel, vous avez déjà un emport de 3 chargeurs d'origine sans avoir aucune poche sur le gilet. C'est un truc qui me plaisait beaucoup. Voilà. Donc sachant que je joue avec 7 chargeurs mid-cap de 90 billes sur moi, toujours 7. Donc j'ai mes 6 poches. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et le 7ème, le premier que je mets dans la dump poche avant de commencer la partie et que j'engage dans la réplique dès le début de partie. Voilà. Au départ, je jouais avec 7 poches, mais au final, j'avais une 7ème poche dans le dos sur le gilet. Je ne mets quasiment jamais de chargeur dedans. Du moins, sinon, j'y pense pas ou quoi. Donc, c'est bien beau d'avoir un chargeur dans le dos, mais vu que j'y pense pas, au moins là devant, j'ai tout devant les yeux et je me fais pas avoir. Je check bien tout. Donc voilà, ensuite, au niveau de là, vous avez déjà vous avez du velcro en fait, sur 3 rangées. 1, 2, 3. Velcro qui lui aussi est sur passe en vol. Vous allez pouvoir passer ce que vous voulez derrière. Rajouter d'autres poches si vous le voulez. Moi pour le coup j'ai pas besoin, mais si vous voulez mettre genre une admin push, vous savez, on peut ranger ces petits bordels. Je connais pas trop le nom des poches, hein, je m'en bats un peu les doigts. Une poche là avec un pareil du velcro qui se scrape dans lequel vous pouvez ranger les clés ou quelque chose que ce soit. J'en ai pas besoin étant donné que pareil, juste derrière, voilà. Donc vous avez encore une grande poche, donc vous voyez, voilà. Là je suis au fond, donc je rentre quasiment toute ma paluche dedans. Vous avez quasiment ça de profondeur sur ça de largeur, ce qui est très très suffisant. Et avec 3 élastiques, vous voyez, 3 passages, donc vous pouvez caler vos chargeurs ici si vous n'avez pas envie de mettre des poches ici. Donc pour le coup, moi je trouve pas ça très pratique, étant donné que j'aime bien recharger assez vite. Là ça se fait, ici ça se fait bien. Tandis que là, j'aime moins. Donc ici, pour le coup, je cale mes bibelots. Voilà, par ordre, hein, vu que j'ai 3 poches. Donc souvent je mets la 25 ici et la 30 à côté. Donc 2 de 25 et un de 30. De 0,25 et de 0,30. Voilà. Donc pour le coup, voilà, donc vous pouvez accrocher vos patros. Vous avez encore 2 passants molles ici. Donc moi je m'en suis servi pour foutre mes décos comme d'hab. Voilà. Ensuite on va tourner. Vous voyez qu'ici les bretelles, on va dire, hein, sont ajourées. Ça fait une espèce de petit triangle avec une matière très très agréable. C'est franchement sympa. Ça me ferait penser un peu à du nubuck. À du nubuck, ouais. Alors je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est agréable au toucher, c'est assez doux. Donc, moi j'aime bien. Ensuite là sur les épaules, vous allez avoir des protections justement. Donc, bien les caler pour pas avoir trop d'appui et de frottement au niveau du tissu qui est en dessous et qui lui est un peu plus râpeux. Et cette protection cache en fait les sangles de réglage. Parce que votre gilet, vous imaginez bien que votre gilet, vous pouvez le régler. Je vais vous montrer ça en l'enlevant, ça sera plus explicite. En fait, il suffit de dégager ça vers l'arrière et vous accédez au bretelles. Donc vous remontez ou vous recalez vers l'avant. Je ne vais pas vous faire un dessin. Pareil, assez logique. Donc sur les côtés là, vous voyez que c'est dégagé, mais vous avez quand même 3 bandes. 3 bandes. Donc ces 3 bandes sont molles. Vous voyez, il y a même 2 passants. Donc vous pouvez encore accrocher tout un lot de bordel. Donc si vous avez des petits éléments, genre une tornado à mettre, moi je vous conseille de la mettre genre par là. Comme ça vous avez toujours votre espace et puis elle reste facilement accessible. N'allez pas vous coller des trucs en plein milieu du dos, c'est toujours assez chiant. Ou peut-être par là et encore, moi. Ouais, non, je préfère devant. Dans le dos, moi je mets mes PA en fait, et du coup ça me gêne pas, je peux me baisser, il n'y a rien qui gêne. Donc voilà, oui, je vous ai dit, donc vous pouvez continuer à accrocher, oui, vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, vous avez 8 passants, sachant que moi je suis pas épais, donc je le règle déjà assez serré. Donc, plus vous allez être épais, plus vous allez dégager de passants. Ce
aussi. Et qu'il n'y a qu'une seule taille, hein, c'est un taille unique sur cette plateforme. Voilà, donc à savoir que bon, il n'ira pas à toutes les morphologies. Je préfère le dire. Juste un gilet qui se veut assez léger, hein. Voilà, je le sens quasiment pas, hein. C'est pas du Ciras, hein, moi je voulais du truc speed, donc c'est speed, hein, on le sent pas, on le sent pas. Bon, on n'a pas de gêne, disons. On a un poids, mais on n'a pas du tout de gêne. Même équipé avec tous mes mags et tout, ça glisse tout seul. C'est pas vraiment ce qui me gêne dans la journée. Voilà, donc on va passer maintenant à la surface arrière. Donc pas la surface arrière, en fait, vous avez l'équivalent à la surface avant. Donc, vous pouvez accrocher à ce que vous avez envie d'accrocher, hein. Là pour le coup, moi je mets plus des décos qu'autre chose. Après là, j'ai mon mousqueton dans lequel je passe le... En fait, dans ce mousqueton, je passe ma sangle de réplique pour éviter qu'elle me tire sur le cou. Bah, elle vient se choper sur le gilet, donc ce qui fait que mon gilet, avec le poids est comme ça, et puis là, voilà. Donc du coup, ça ne me tire pas sur le cou, mais sur le gilet. Et c'est plus le dos qui encaisse la réplique quand vous la lâchez. Vous voyez que moi, quand je suis là, je lâche la réplique totale. Donc je fais confiance à mon matos. Faut pas que ça pète, il faut que ça tienne. Donc j'ai un bon mousqueton, c'est du bon passant. Voilà. Après, si vous n'avez pas trop confiance, relâchez-la doucement, puis prenez le PA, c'est à vous de voir. Je vais vous montrer après l'interne un peu du bestiau. Donc pour le renlever, hein, aussi simple, on défait une bretelle, on relâche. Regarde, je suis bloqué avec la casquette. Voilà. C'est pas évident avec la casquette à renlever, mais bon. Voilà. Donc, ce que je vous disais, au niveau des réglages arrière, en fait la rétention se fait par gros élastique. Donc ça se fait bien, vous voyez. Le réglage se fait comme ça, donc c'est à vous de le régler à peu près à votre taille. Donc moi j'ai fait mes réglages, hein. Il suffit de défaire les premiers nœuds qui sont faits, refaire les vôtres, et puis après ça bouge plus, hein, c'est nickel. Donc je vous parlais des petits passants ici, là. Vous pouvez également passer dedans, vous voyez que vous avez mettre en face de la caméra. Vous pouvez passer le tube de votre camelback pour boire votre flotte. Du coup il est calé et il ne se balade pas partout. Également pour les joueurs Polar Star, ça peut être pratique aussi de passer le mamba d'arrivée d'air comprimé par là et de ne pas l'avoir leur fil qui se balade, c'est un plus. Voilà. Ça, on aime pas. Moi je sais que Clasher sur le sien il les a coupés, il les met pas trop. Moi perso je les laisse parce que je sais que quand il va faire très chaud, je ressortirai sûrement mon camelback. Et je serais bien content de pouvoir passer mon tube là-dedans et pas qu'il se balade partout parce que ça a tendance à me faire chier. Voilà. Donc ensuite pour le réglage des épaules, comme je vous ai dit, il suffit de décaler vers l'avant ou vers l'arrière, c'est ce bordel là. Voilà, donc là je l'ai reculé. Et vous voyez que c'est encore du velcro, hein. Voilà. Donc si ça a besoin d'être plus serré, vous décollez totalement, vous collez plus haut, ça a besoin d'être plus bas, bah, vous le redécollez et vous mettez plus bas. C'est pas compliqué. Voilà. Donc, vous voyez l'intérieur. Vous voyez que c'est quand même du beau matos, hein. C'est ventilé, c'est bien cousu, ça a une belle finition. Donc le mien part un peu en vrille. Évidemment, je joue avec, hein, donc je me suis frotté un peu partout, mais un coup de briquet et hop, tout est reparti et ça tient vraiment bien le coup. C'est du bon matos. Donc vous avez le petit logo Emerson qui est là. Emerson JPC. Voilà, je vais pas vous lire tout ce qui est écrit en anglais. Made in China. Voilà, c'est de la copie, hein. Ça reste de la copie, mais bon, très bonne copie, faut le souligner. Quand même, pour moi, la plus belle imitation du JPC à un prix abordable. Enfin, du moins pour moi. Voilà, tuk. Ensuite, je voulais vous montrer les plaques. Donc, c'est pas des... Du coup, c'est pas des plaques de tapette. C'est pas des plaques classiques. D'ailleurs, j'en avais pas vu là.
c'est pas des plaques comme ça, comme on a souvent dans les Siras un peu de chipos, là, vous voyez, ce qui est très bien, hein. Allez pas croire que c'est de la merde. Moi, justement, je garde celles des chips pour les refoutre souvent dans mes autres Siras parce qu'elles sont plus légères. Mais ce que j'aime bien dans celle-ci, en fait, c'est que bah, quand vous prenez une bille, là c'est direct, hein, vous l'entendez, donc vous êtes super bien protégé, parce que là c'est une plaque de plastique épaisse comme ça, du plastique creux, malléable, hein. Vous pouvez l'écraser, c'est pas du béton. Je vais vous montrer. Vous posez là. Donc vous voyez les plaques, c'est du plastoc, hein. C'est du plastique dur. Bah, dur, comme je vous ai dit, creux, donc c'est avec un. Ça doit être percé à plusieurs endroits, oui. Ouais, vous entendez que ça respire. Donc de la plaque rigide, mais qui ne gêne pas. On va faire une bille. Je retrouve toujours des merdes en enlevant de manger. Donc voilà. Une très belle surface. Donc comme je vous ai dit, je me suis procuré chez Troc Airsoft pour une soixantaine d'euros. J'ai plus le prix exact en tête, mais bon, ça tourne dans ces eaux-là. Vous voyez après, pour prendre le reste de l'équipement chez lui, ça peut être avantageux aussi. De payer les frais de port qu'une seule fois si jamais vous faites une commande là-bas. Sachez que le temps de livraison est très court, hein. Commande passée, il vous expédie le truc le lendemain ou sur le lendemain, donc ça va très très vite. Et vous recevez le matos dans de bonnes conditions. Donc, vous voyez que c'est vraiment une belle couleur, là pour le coup, pareil, j'ai toujours peur avec les Siras noirs, le noir au soleil, ça finit jamais très beau gosse. Et là, bah il tient bien, contrairement à mon autre Siras d'avant qui avait jauni, pas jauni, orangé on va dire. Vous voyez un peu la couleur que ça prend. Celle-ci pas du tout. Je l'ai même oublié 1 heure en plein soleil la dernière fois. Mis à part être chaud bouillante quand je l'ai mise, pardon. Bah, ça allait nickel, hein, ça n'a pas bougé, donc je suis content quoi. Après pour la transpi, au niveau du corps, bah, comme c'est un peu ventilé quand même, bon, évidemment vous aurez la trace du gilet en l'enlevant si vous transpirez bien, à part si vous bougez pas du tout. Si vous restez derrière votre table toute la partie, bah, vous ne risquez pas de trop le tremper. Et si vous bougez un peu votre cul, ouais, ça ventile, mais vous aurez quand même la trace. C'est pas le top du top au niveau évacuation de la transpi, ça je dois quand même le souligner. Le FAPC de chez Fly que j'ai également. Et mieux pour ça, il régule mieux la transpi quand même. Mais bon. Bon, moi j'ai mes 2 plaques carrière, j'en voulais un noir et un RG, bah, je suis satisfait. Donc je vous le conseille, oui, parce que le prix est vraiment très abordable, une soixantaine d'euros comme je vous ai dit, pour un très beau gilet. Ouais, c'est pas parce que je l'ai acheté chez mon pote que je dis qu'il est génial, c'est que parce que je voulais celui-là, et que mon pote l'avait, et que pour le coup, bah, ça vaut le coup d'acheter chez lui, parce que voilà, il a du stock en France plutôt que commander à l'étranger, bah voilà, ça va plus vite. Et puis c'est un français quoi, donc s'il y a un litige ou quoi, bah, les mails en français c'est quand même plus gérable. Voilà. Donc, vous pouvez également virer les plaques qui sont dedans si vous les aimez pas et mettre celle-ci à la place, hein. Vous voyez que ça va tout seul, hein. Et pour le coup, moi ça se fait bien. Comme je vous ai dit, c'est pas un gilet que je conseillerais aux très grands et aux fort gabarit. Hein, un mec qui est un peu fort, je lui conseillerais pas ce gilet. Pourquoi? Parce qu'il va être un peu étriqué dedans et qu'il va pas pouvoir le régler de manière uniforme. Il va lui tomber un peu au milieu du bide, ça va faire un peu con, quoi. Bon, après c'est comme vous aimez, hein. Moi je critique pas, c'est un avis que je vous donne, que vous fassiez pas un achat et que vous le regrettiez derrière, quoi. Surtout comme ça qu'il faut le prendre. Après vous mettez le gire que vous voulez, moi je ne juge personne, hein. Voilà. Voilà, donc je vous ai dit un bon gilet, autant pour débutants que pour joueurs confirmés, il s'y retrouvera vraiment. Après c'est sûr qu'il n'y a aucune poche dessus comme un Siras un peu plus cheap, qui coûtera à peu près le même prix.
Donc là, un gilet équipé comme le mien, il y en a à peu près pour 100, allez, je veux dire, ouais, 100 centaines d'euros quoi. Au grand mot, 80 balles, 80-100 balles, ouais, grand max. Voilà, faut pas mettre plus dans un gilet. Ouais, après, je trouve ça un peu ridicule. On fait de l'airsoft, on fait pas, on n'est pas dans l'armée, hein, sinon faut s'engager. Bon, ça reste un avis perso, pareil, mais bon. N'allez pas dépenser des milliers des cents dans un vrai JPC, par exemple, la copie la vaut largement. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. 6 petits points en plus, donc ça c'est des poches face mag. On m'a demandé souvent le fonctionnement. Vous voyez, vous enfoncez le chargeur dedans. Bon, quand c'est équipé sur mon corps, évidemment, ça bouge moins. Voilà, vous enfoncez le chargeur dedans quand vous en avez besoin. Voilà, ça sort tout seul. Et il a un peu plus de rétention. Vous voyez, là vous le mettez. Puis ça bouge pas. Quand vous en avez besoin, il sort. Voilà. Donc c'est des poches que j'affectionne beaucoup. J'en ai sur mes 2 gilets. Voilà. D'habitude, les patchs, c'est moi qui me les fais. Le Vega Force Company, c'est un cadeau de Reglis, un youtubeur que vous pouvez retrouver également sur YouTube, hein, donc Reglis34, vous avez juste à taper ça et vous retrouverez sa chaîne. Donc merci encore à toi mon pote. N'hésitez pas à faire un tour sur sa chaîne, ça lui fera plaisir. Et puis voilà, j'espère vous avoir contenté avec cette vidéo. Je vous dis à très bientôt, je pense, pour une vidéo gameplay. J'ai encore pas mal de montage à faire. J'hésite un peu par quoi, je sais plus trop par quoi commencer. Et puis j'ai des petites idées, alors je sais pas, est-ce que j'avais l'intention de peut-être faire un loadout, alors vous me dites, hein, si jamais ça vous intéresse, je pourrais vous en faire plusieurs, étant donné que j'utilise pas mal de tenues et de matos différents, avec pas mal de petites techniques que je pourrais vous filer, donc à voir. Je pense que ça pourrait vous plaire ou pas, faut me dire. Et puis au niveau réplique, comme vous avez pu le voir sur ma dernière vidéo, celle qui me fait de l'œil en ce moment, il est par GHK. Donc est-ce que je prends le GHK G5 ou est-ce que j'attends le M4 de chez GHK? C'est la question du moment. En tout cas j'ai kiffé et je vais partir sur du GHK. Ouais. Donc, ça c'est un point. Deuxième point, je suis désolé mais je ne vous présenterai pas la review du SR15 VFC pour 2 raisons. C'était un cadeau que m'avait fait mon ex-ami. On n'est plus ensemble donc j'ai plus trop d'attrait pour cette réplique. Et de 2, j'avais fait un upgrade dessus, j'ai explosé la réplique peu de temps après. Et j'ai pas du tout envie de remonter la gire. Donc pour le coup j'ai démonté la gire entièrement, j'ai gardé les pièces qui m'intéressaient. Je vends le corps seul sur FA en ce moment, enfin bref. Je présenterai pas. J'ai un bon retour à faire dessus, c'est une bonne réplique, et SR15 VFC fait de bonnes répliques. Je trouve que la régularité des hop-up est vraiment à chier, par contre les canons sont à chier. Vous pouvez changer canon, voilà, canon hop-up, joint, moteur aussi, ça tient vraiment pas la route. Le câblage va griller relativement vite, même à la 9.6, c'est du câblage de merde. Le piston, c'est de la merde aussi. Donc c'est beau, c'est cher, mais je suis pas fan. À choisir maintenant, je vous aiguillerai plus sur du GEP plutôt que du VFC. Parce que j'ai le meilleur retour en finale sur GEP que sur VFC. Donc les corps sont moins beaux chez GEP, je trouve. Mais VFC fait du moins bon matos en interne. Et puis il y a de très grosses variantes au niveau des puissances. Moi j'ai la mienne, mon SR15 en sortie de boîte faisait 350 fps. Il y en a qui tapent à plus de 400, c'est très aléatoire, c'est dommage. Ça dépend des shops, donc bon, vous pouvez pas forcément le savoir à l'avance. Vous commandez une réplique courte par exemple de chez eux et elle sort à 400 fps, vous êtes un peu dégoûté, quoi. C'est d'emblée, il faut la rouvrir, c'est des complications. J'aiguillerai le monde comme je vous ai dit, hein, pour un budget limité, allant de 250 à 350 euros en comptant un upgrade, je vous aiguillerai vers de l'ICS. Vraiment, c'est ce qui m'a le plus satisfait depuis que j'ai commencé. J'ai cassé plein de répliques, j'ai réparé, j'ai fait des upgrades, ça a repété, c'est bon.
connaissez un peu le truc, hein, ça tient bien un moment, après ça tient plus, donc genre, je me sépare, je refais des trucs. Et là, l'ICS, bah, pour le coup, pourtant je lui en mets plein la gueule, là je lui ai changé le moteur il y a peu de temps, vous avez vu sur la dernière vidéo, ça tourne du feu de Dieu, et ça s'upgrade bien. Donc j'avais l'intention aussi de vous montrer le système ICS, le fameux, bah, pas comme système A, mais à savoir que ma réplique de CXP en fait s'ouvre comme une système A, puis vous pouvez enlever, c'est pas le cylindre que vous enlevez, mais c'est le haut de gire. Donc avec le ressort, le piston, le guide ressort, tout ce qui est le haut de gire sans les engrenages en fait. Donc vous pouvez upgrader ça finger in the nose en 10 minutes, vous upgradez le truc nickel, c'est ce que j'ai fait dans le mien depuis un moment. Régularité, portée, je vous dis, CXP j'ai dû le payer 200 balles, peut-être un peu plus, je sais plus. Et j'ai dû remettre 120 euros d'upgrade dedans. Moi j'ai toujours 2-3 pièces qui traînent à la maison, mais ça reste super. Donc je sais que la question revient souvent en ce moment, quel M4 choisir? Ma réponse du moment, et je reste là-dessus, partez sur de l'ICS. Après vous faites votre choix, mais un M4 ICS c'est une valeur sûre. Voilà, je vous dis à très bientôt, ciao ciao, zouz zouz, bisous bisous et portez-vous bien.